Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 11e rendez-vous du Focus du Loup à lunettes. Nous sommes en septembre, la rentrée est passée à présent et nous avons encore quelques idées pour vos pauses lecture. Sortez les crayons, notez dans vos carnets, capturez les écrans, ça vaudra le coup, pensons-nous. Le sommaire. Plus d'agenda dans la formule pour faire plus court et plus efficace. Et puis évidemment, nos coups de cœur, des focus sur des choses dernièrement vues, lues pour vous et aussi pour nous. C'est notre devise. Cliquez, partagez, envoyez des pigeons voyageurs ou des signaux de fumée à vos proches lecteurs. On vous dit où et quoi, on vous dira ce que l'on en aura pensé. Place à nos focus, vous êtes prêts? C'est parti! Chaussez vos lunettes, attention, premier focus. Un roman ado, c'est un récit d'espionnage historique et aussi de romance. The Agency for Scandal de Laura Wood, publié par Pocket Jeunesse, recommandé par nous à partir de 15 ans. Alors, l'histoire. Londres, 1897. La jeune Isobel Izzy Stanhope est contactée par une mystérieuse agence pour obtenir des informations indiscrètes sur des hommes haut placés dangereux. Alors, les missions. Extorsion d'argent, chantage, levier de toutes sortes et le fameux permis de tuer des espions de la reine. Attention, le roman de Laura Wood est une fiction. Mais le terreau historique sur les droits des femmes, sur lequel elle va fleurir, est entièrement vrai. Nous évoluerons dans l'élite bien éduquée de la noblesse anglaise. Vers 1800, quels étaient les droits des femmes à cette époque ? Eh bien, c'est une époque de peu de droits en général où la femme épouse dépendra entièrement de la protection sociale et financière de son mari et où la femme célibataire sera une pauvre fille perdue, sans argent propre, ni voix au chapitre dans une société dirigée par des hommes qui travaillent. Les cibles de cette agence, de cette fiction, seront misogynes, directifs, au point même de se montrer tyranniques et brutaux avec les femmes. L'agence offrira secrètement sa protection aux femmes pour faire tomber les mauvais maris et leur redonner une place digne, voire simplement la liberté qui n'existe pas dans la loi anglaise. Mais il y aura plus, bien plus cette fois-ci dans le roman. Notre espionne du roman se nomme donc Isobel, elle a 18 ans, c'est un personnage intéressant d'une beauté discrète, intelligente, déjà hors norme depuis l'enfance avec un père baron, très peu conventionnel car expert en serrure et travaillant discrètement car les nobles ne travaillaient pas, comme consultant en sécurité d'entreprise, oui. Il aura tout appris et tout légué à sa fille, hélas même les dettes. Hélas, oui. Alors à sa mort naturelle, Izzy deviendra le soutien familial non officiel, puisqu'elle est une femme, de sa maman malade, de son petit frère qui est encore scolarisé et en plus dans une grande école de nobles, sans dot, car la famille est ruinée. Et ceci, elle le cachera à sa mère fragile, confinée tout le temps dans sa chambre. Comment la volière, l'agence, aura eu vent de sa situation financière et de ses talents à crocheter les serrures? Le livre vous le dira. Que vous promettra The Agency for Scandal? Nous chercherons à savoir si les femmes à la tête de la volière sont un vrai recours et ou aussi des opportunistes profitant bon gré mal gré du malheur de leur contemporaine. Ce que Volière veut, Izzy le voudra-t-elle aussi? Il faudra aussi sauver la femme du Premier ministre, c'est la première mission, dont la servante prétendra qu'il voudra la rendre folle comme sa première femme qui a mis fin à ses jours. L'ambiance du livre sera celui de l'espionnage, mais sur un ton romantique, de bonne manière aussi en fond, au pays des derniers nobles anglais. C'est captivant et cela promettra du rebondissement. Notre Isobel est vraiment attachante, tentant de garder constamment de la hauteur, d'être sérieuse sur une société de privilégiés qui pourrait l'enfoncer au plus bas si elle savait pour sa déconvenue financière. Les gens de son milieu ne peuvent prétendre, à un mariage d'amour sans un bon arrangement financier. Chaque épouse devra avancer ses économies devant le futur promis pour le rembourser des frais futurs. C'est la tradition, sinon c'est une fille de mauvaise vie. Côté cœur, elle tentera de ne jamais s'enflammer quand le certain Max, fils de duc, vrai fantasme masculin inaccessible dès le début,
s'avérera en fait aussi un espion comme elle et qu'ils devront travailler ensemble. Mais attention, Max travaille pour la sécurité du Premier ministre. On vous laissera là-dessus, c'est à découvrir, nous on a aimé. Deuxième focus à vous proposer, Les secrets des Wilson de 1002, j'imagine qu'on le prononce comme ça, chez l'éditeur Cotoon, recommandé par nous à partir de 12-13 ans. Alors la petite particularité, ce titre est à l'origine un webtoon. Le webtoon, qu'est-ce que c'est? C'est de la BD numérique. C'est aussi un mode de lecture nomade, adapté à la lecture de voyage et qui s'échange entre copains-copines comme des cartes à jouer. Ainsi, les séries seront faciles à faire connaître et on peut les avoir toujours sur soi, sur sa tablette ou sur son téléphone. C'est un vrai phénomène de BD numérique, ado, young adulte, qui se lira en faisant défiler la planche d'histoire comme on scrolle sur son téléphone, sur une bande plus rétrécie qu'une page, et qui est déclaré par quelques fans et spécialistes comme addictif. Alors, le secret de ce succès, le mode du feuilleton, jeune auditeur. La BD sort par épisode sur sa plateforme, en général en rendez-vous régulier avec le lecteur pour connaître la suite, comme à l'époque de la radiophonie ou des séries BD dans le journal du matin. L'aventure est écrite de sorte que l'épisode doit se terminer par un cliffhanger, c'est-à-dire un moment crucial, prometteur ou mystérieux, laissant le lecteur sur sa faim. Ce volume donc est un intégral. Alors l'histoire des secrets des Wilson dans sa version livre papier, on y vient enfin, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vient réemménager pour les vacances dans le manoir légué par son grand-père défunt, très très riche. On pourrait se demander pourquoi l'héritage n'a pas glissé sur un des parents, mais ce sera son héritage à elle, et à elle uniquement. C'est à découvrir donc, mais on sait que les familles se sont un jour brouillées, divisées, qu'il aurait fallu le décès du grand-père pour que la jeune Anna renoue avec une part de sa famille. Le point de départ est intrigant, une partie de la grosse fortune du propriétaire aura été cachée par lui-même, quelque part entre les murs, et mystérieusement, le grand-père laissera quelques objets familiers à sa petite fille qui se révéleront en réalité des indices significatifs entre elle et lui. Ceci mènera vers un jeu de pistes dans la maison, parfois un peu lugubre, mais révélera aussi des endroits secrets. Pourquoi ce mode de communication? On voudrait le savoir. Pourquoi le père expédiera-t-il sa fille aux bons soins du personnel de maison à peine arrivé sans attendre et à l'accompagner dans son deuil? Pourquoi les membres du personnel ne l'apprécient pas? Rien n'est dit de déplacer, mais ça se voit. Avec la course à l'héritage, le trouble va s'installer et nous voudrons savoir si le père a un rapport avec les secrets du grand-père. Les avancées dans l'intrigue seront assez rapides pour donner sans doute du rythme au format court webtoon, mais on accroche. Le style graphique façon manhwa, manga coréen, est très soigné, ce qui n'est pas toujours le cas pour le format webtoon. Ça, c'est personnel. Plus dépouillé de décors et de détails pour gagner en lisibilité d'image sur un format téléphone sans doute. Le mode webtoon est dans l'air du temps, il plaît beaucoup. Celui-ci devrait répondre aux attentes des ados dans sa version papier. Nous, on vous le conseille. Dernier focus de la chronique Challenge Chicken Wings de Jean-Christophe Tixier, publié chez Syros. On le recommande à partir de 15-16 ans et c'est sans doute le plus drôle des trois. Challenge Chicken Wings reviendra sur un phénomène des réseaux sociaux, les concours de mangeurs de poulet. Alors de quoi ça parle? On a donc un héros qui s'appelle Sean, ado de 17 ans, qui est au lycée et qui voudrait se distinguer un petit peu des autres, être plus cool que cool. Alors comment faire? Pratique-t-il un instrument de musique avec talent ou un sport? Peint-il à ses heures libres et est-il incroyablement doué? Un peu de ci, un peu de ça, on le lit. Mais c'est si commun, lui dit son pote Rémi. Alors, que faire? Le roman lui donnera une chance de se surpasser et de savoir de quel bois il est vraiment fait. Le jury, les copains, les inconnus, les jeunes comme lui sur les réseaux sociaux. Chaude va donc tenter le terrible concours de mangeurs d'ailes de poulet.
L'idée pour lui est drôle, fun, et puis bon, voilà, c'est dans ses compétences de manger. Il va donc participer à ce concours et puis le gagner. Et puis il devra encore se surpasser, surfer sur son succès, créer son blog. C'est le direct qui rapporte, lui dit encore Rémi. Il va alors lancer sa propre chaîne YouTube et augmenter le défi du repas, plus vite, plus de poulet, plus d'épices, noter les commentaires et subir les critiques. L'auteur Jean-Christophe Tixier va nous faire entrer dans la logique de l'audimat féroce et Shaun va se donner à fond, curieusement soutenu par tous, sauf la jolie Carla, employée de magasins vidéo, qui l'attire quand même pas mal. Mais bon, Carla est très engagée, beaucoup plus engagée que lui, et puis en plus elle est végane. Il va donc lui mentir pour lui plaire et ne plus être lui-même, surtout jusqu'à la fin. Attention, l'indigestion et la descente aux enfers de la star du poulet. Comment ne pas être déjà un peu conquis par cette idée de roman farfelu signé Jean-Christophe Tixier? L'aventure est incroyablement crédible pourtant et l'auteur se replacera dans un défi digne des jeunes d'aujourd'hui, fans d'influenceurs, de youtubeurs, de télé-réalité. Et l'humour et la distance nous feront réfléchir sur ces nouvelles carrières au succès rapide et à l'argent facile sans réelle compétence professionnelle. Nous serons dans la tête de Shaun, avec son esprit qui carbure autour de ses likes et sa peur de chuter, de retomber parmi le commun des mortels. À aucun moment, il n'aura peur de passer pour un nigo, interrogeant ses amis, sa famille, pour l'aider à se choisir un défi cool pour marquer la postérité. Alors, comment expliquer que l'on en soit arrivé à un concours d'ailes de poulet à engloutir? Shaun est courageux, plein de doutes, mais déterminé. Quand faut y aller pour faire bouger les choses, provoquer la chance. Jean-Christophe Tixier rendra l'aventure décontractée, légère, cocasse, décorant en permanence d'encadrer, intercalant les réussites et inspirations spirituelles de Shaun, de petits encarts publicitaires, d'articles conseils ou de tests de personnalité drôle, injectant ainsi un supplément d'humour à l'odyssée de ce grand dadais. Voilà, nous on a aimé. Focus, c'est fini. Nous espérons vous avoir donné envie de tenir entre vos mains ces 3 livres-là. Ils sont disponibles dans les librairies et peut-être aussi déjà dans les bibliothèques près de chez vous. Demandez-les. Bonne lecture!